Nous nous trouvons actuellement dans la partie occidentale des grands reliefs des dentelles de Montmirail. Ces matériaux qui sont là et sur lesquels nous nous déplaçons sont constitués de fragments calcaires. Ce sont des éboulis qui ont été mis en place lors d'une des phases de glaciation qu'a connue le Quaternaire. Ces matériaux-là sont devenus au fil du temps très viticoles et très appréciés des vignerons. Et dans le cadre de l'encépagement que Gigondas souhaite voir évoluer, il s'avère que ce sont des substrats terroirs extrêmement favorables aux cépages blancs, comme la clairette, le bourboulin ou le grenache blanc. Claude et Lydia Bourguignon, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui à Gigondas sur ce terroir d'éboulis. Vous êtes d'éminents spécialistes des terroirs et de la vie des sols. Que pensez-vous de cette situation de façon générale, également vis-à-vis d'un encépagement avec des cépages blancs? Donc c'est sûr que quand on voit un sol comme ça, ça nous fait tout de suite penser à Chablis, où on a pareil, ces étages du Jurassique sont quand même des étages très intéressants pour le vin, du Trias jusqu'au sommet du Crétacé, enfin tout le secondaire est réputé pour faire des très grands vins. Et généralement, dans ce type d'éboulis de terrain de roches jurassiques, on a des argiles qui vont être entre les chlorites et les ilites, donc plutôt des faibles surfaces internes, et ça c'est assez idéal pour le vin blanc. C'est ce qui nous fait des vins blancs qui ont des belles minéralités en bouche, des belles finesses. Voilà, ça nous fait des belles finesses. Et c'est vrai qu'on peut penser, vu l'altitude, puisqu'on est à plus de 400 mètres, que pour un cépage blanc, mais il y a la fraîcheur, et c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment des sols, malgré l'altitude, les vins peuvent mûrir, mais pour nous, les cépages blancs sont mieux adaptés. En plus, ces éboulis permettent une fissuration extrêmement importante, et nous, dans tous les profils que nous avons faits, en fait, quand la roche est fissurée, et là c'est certainement très fissuré, eh bien en fait les enracinements sont très profonds et on a des expressions de terroir qui signent en fait vraiment l'origine du lieu. Donc là vraiment Gigondas, enfin ici, ils ont une très belle carte à jouer pour faire des grands blancs. On ne fait jamais des grands rouges sur des sols à blanc. On peut faire des grands blancs sur des sols à rouge, si on prend Clos Vouge au blanc par exemple, mais pas l'inverse. Donc ce serait une erreur de mettre du rouge ici, parce qu'on serait déçu on n'aurait pas des vins, on n'aurait pas de la couleur, on n'aurait pas de la mâche correcte en bouche, alors qu'avec le blanc, on va vraiment être en adéquation avec le terroir. Je pense aussi que ça peut être été beaucoup moins mis en valeur, parce que c'est vrai que c'est quand même une viticulture difficile, monter jusqu'ici, et les moyens actuels permettent en fait de valoriser des zones qui ont un véritable potentiel, mais qui autrefois étaient quand même plus difficiles parce qu'on n'avait pas les moyens actuels, et donc on peut valoriser ces terrains-là. Et je pense aussi qu'avec le réchauffement de la planète, parce qu'on peut en parler, ces vignes qui sont quand même très en altitude autrefois peut-être qu'il y avait la crainte que ça ne mûrirait jamais, alors que là maintenant on va beaucoup moins, on aura moins peur de ça, parce que dans les vallées le problème c'est presque d'avoir trop d'alcool, trop de chaleur, alors qu'ici on aura toujours la fraîcheur de cette situation. Et ce qui est important dans la fissuration, souvent on n'y pense pas, c'est que c'est important qu'un sol de vigne soit très très perméable, parce que c'est en hiver que l'oxygène descend, puisque plus l'eau est froide, plus elle est oxygénée. Donc quand on a un sol très perméable comme ça, on va faire ses provisions d'eau en quelque sorte dans une région méditerranéenne pendant l'hiver, et il faut pas justement avoir de l'érosion, parce que si on perd son eau d'hiver, on perd l'oxygène et on perd la réserve pour l'été. Et c'est vrai que la fissuration va être un avantage remarquable pour la vigne. Oui. Et puis ce recouvrement d'éboulis freine formidablement le ruissellement. Donc la percolation des précipitations atmosphériques est optimum. C'est optimum, et c'est ce qu'il faut pour la vigne, surtout en climat méditerranéen. Nous allons positionner les lieux que nous avons visités précédemment. Alors tout d'abord, les grands reliefs qui contiennent les 3 dentelles de Montmirail. Ensuite, la partie plateau qui est ici et qui correspond à ce cône de déjection colluvionné sur lequel sont établis les pourcentages les plus élevés
de tout le vignoble de Gigondas. Et enfin, entre les deux, sur la bordure, des matériaux gréseux, sableux, d'âge tertiaire, qui sont extrêmement appréciés, mais qui correspondent vraiment à des localisations précises, à des rubans très exploités, par contre, depuis longtemps, et même avec des vignes pré-phylloxériques. Puisque sur sable, le phylloxéra dans ce secteur-là n'arrive pas à s'installer. Par conséquent, il y a des vignes qui sont pré-phylloxériques et qui autrefois étaient tout simplement bouturées par marcottage. Oui. Voilà, du plan direct. D'ailleurs, nous les avons vues, ces vignes pré-phylloxériques. Ouais, elles sont étonnantes. Alors, c'est dans les grands reliefs armés par ces dentelles calcaires que l'on rencontre le plus de superficies d'éboulis posées sur des marnes du Crétacé ou les alternances marne-calcaires du Crétacé, et qui sont vraiment les sites sur lesquels le cépage blanc paraît devoir s'imposer. En tout cas, c'est une situation, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est une situation qui est éminemment favorable à l'installation du cépage blanc, enfin des cépages blancs. Voilà pour l'aspect général, en tout cas, de ce cru de Gigondas, avec vraiment ce contraste étonnant entre les reliefs, leurs éboulis, et ce grand plateau qui correspond au cône de déjection appelé de la Font des Papes, nom charmant. Mais le fait d'avoir eu la possibilité de monter donc, dans ces parties-là, parce que le cône de déjection, en fait, est, par rapport à nous, ce que l'on voit, c'est quand même des cépages rouges qui sont beaucoup plus appropriés. Donc ça permet, en fait, en gagnant sur ces éboulis ou même sur les marnes, parce que la marne, les blancs, les cépages blancs sont intéressants sur les marnes, et ça permet en fait d'agrandir, enfin de permettre de donner ce qu'on disait là-haut, vraiment une qualité et une possibilité de faire des grands blancs. Et en plus, comme on a des zones, vous nous avez expliqué, plus marneuses et d'autres qui sont plus des éboulis, en fait, au niveau, c'est important, de toucher de bouche, de concentration, ça va être extrêmement différent. Donc, il y a vraiment, oui, il y a un très beau jeu de cartes grâce au fait que les vignerons ont pu grimper, ont pu mettre leurs vignes là-haut. Et la palette de terroirs susceptible de favoriser l'encépagement en blanc, c'est une palette qui est très ouverte aujourd'hui, extrêmement ouverte, ce qui permet précisément des assemblages de façon fructueuse. Oui, puisque... On retrouve finalement un peu la même chose sur Côte de Nuit, Côte de Beaune. Côte de Beaune, on est sur des argiles à faible surface interne, on est plutôt dans l'oxfordien, limite oxfordien qui méridien en fait des blancs. Et là, vous êtes dans des situations chabitiennes assez pour les blancs. Et puis, la partie Côte de Nuit, on fait les rouges, qui correspondrait pour vous la zone à rouge. Par contre, je pense que c'est toujours intéressant de conserver du blanc dans la partie à rouge, parce que les blancs dans ces vins, comme à Châteauneuf-du-Pape, apportent toujours au milieu des rouges une élégance qui calme la chaleur et qui donne une fraîcheur en bouche qui est assez remarquable. Mais c'est vrai que là, vous avez une belle carte à jouer d'un Gigondas blanc et d'un Gigondas rouge. Enfin, c'est évident sur le plan pédologique, sur le plan des sols. Vous avez une très jolie carte à jouer et je pense que l'INAO sera d'accord. Ou alors, moi, j'espère quand même. Parce que là, ils peuvent difficilement contredire, vu l'altitude et le type de sol, qu'on ne puisse pas faire des blancs de qualité là. C'est une chose aujourd'hui très bien engagée. Oui, il y a une vraie complexité, et c'est important dans la notion de terroir. Les vins blancs de Gigondas que l'on peut déguster démontrent cette complexité. Et complètement. Et au fond, c'est quand même sur la base des produits déjà existants que l'idée du syndicat des vignerons et des vignerons a été d'aller jusqu'à intégrer les cépages blancs dans le cru. Mais oui. Voilà, parce que sinon, on aurait pu rester en Côte-du-Rhône, en IGP, pourquoi pas. Hein. Mais la qualité de ces blancs méritait l'accès au cru. Oui, d'autant plus vous nous avez expliqué que c'était quand même cette situation est assez exceptionnelle de la montée de ces dentelles de Montmirail due aux tectoniques et tout. Donc, vous avez montré le côté exceptionnel du lieu. La géologie. Moi, j'avoue que sans parti pris, on pourrait dire chauvinisme même, et amour excessif pour Gigondas, je ne connais pas en Europe occidentale de situation aussi complexe, de variété
de variétés, de potentiels terroirs. Toutes les formations géologiques, de la base du Mésozoïque jusqu'au Quaternaire, ça n'existe nulle autre part. Voilà. Nulle autre part. Quand on présente bien la notion à la fois de la géologie, C'est des déjà sols, fait. bon ben ça y est, c'est Ouais, mais je crois que c'est en très très bonne voie. en bonne voie. En très très bonne voie. Voilà, ben merci. Hein. Merci. Ça s'achève notre voyage de ce moment, de ce jour en tout cas, avec un immense plaisir Merci beaucoup. d'avoir pu vous entraîner dans ces vignes et dans la découverte de ces paysages également. Ouais. Mais c'est très important le paysage. Les gens l'oublient aussi. Mais De voir ces vignes au milieu de toute cette forêt, c'est très joli. Ça. Il y a un coup d'œil assez exceptionnel. oui, je pense que ça apporte quelque chose à la vigne, même si l'énergie, je Ces pense. grandes superficies d'écosystèmes parfaitement naturels, à part quelques plantations par-ci par-là, mais c'est d'une importance capitale. Participe au terroir, parce que les arômes, vous nous avez fait froisser une plante qui n'est que là-bas, de toute façon, elle participe, puisque elle émet des molécules odorantes, donc de toute façon, la beauté et puis cette biodiversité qu'on abandonne, on va la chercher tellement ailleurs, en fait, elle est dans le terroir et elle signe son terroir aussi. Vous êtes en fait, en conservant cette biodiversité, vous êtes en avance sur beaucoup De domaines, d'AOC ouais. françaises, hein, qui eux ont détruit leur biodiversité et maintenant ça peine à la réinstaller. Dans ce cas-là, les conserver, ça c'est une chance. Là, c'est une grande chance. Vous allez être de plein pied dans le 21e siècle. Là. Eh bien, merci. Merci. Merci.